Bonjour Todo, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Todorovic, plus communément appelé Todo. Je suis ingénieur de formation. J'ai passé pas mal de temps d'abord sur les bancs de l'École centrale de Nantes. J'ai fait une césure à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et j'ai complété ma formation par un master à Manchester et puis diverses formations complémentaires variées. Ok. Donc, comment tu as connu Equinox? Et alors, j'ai faisais partie des membres qui ont rejoint très vite l'association qui a permis à Equinox d'exister, un groupe de jeunes étudiants, ingénieurs, pas que, s'est d'abord intéressé à la création d'un programme, le programme qu'on aurait voulu voir à la présidentielle, avant de se dire, eh ben, allons jusqu'au bout de l'idée et portons nous-mêmes ce programme et essayons de fédérer, de créer ces énergies pour qu'on ait en fait du monde. Et l'objectif avec ça, c'était de réhabiliter la création d'un parti politique qui est vraiment le lieu où on crée de nouvelles idées, où on s'informe, on échange, face au constat sans appel dont il faut vraiment se saisir maintenant pour construire un monde différent, indépendamment de toute orientation politique préexistante, pour juste faire en sorte que quand mes enfants auront mon âge, on sera fiers d'avoir fait ce grand changement. Tu as un rôle chez Equinox? Alors j'ai été d'abord secrétaire général et depuis la fin du mois d'août, effectivement, je suis le porte-parole pour l'instant du parti. Un des signes de succès du parti où moi j'aurais réussi ma mission en tant que porte-parole, c'est si on arrive à discuter de nouvelles idées quand les gens se retrouvent. Il y a beaucoup de nouvelles idées à discuter parce que le thème central de l'élection présidentielle de 2022, ça doit être le changement de nos modes de vie. On ne peut pas juste se contenter d'ajuster un peu à la marge certaines réformes sociales ou de se demander de combien de trimestres on va encore décaler l'âge de la retraite. Il faut avoir des discussions qui sont beaucoup plus profondes que ça sur le rapport au travail, sur le rapport à l'État, quel État on veut aussi pour avoir le soutien nécessaire dans les prochaines années. Pourquoi Equinox n'est pas s'engager dans un parti déjà existant? Parce que je ne me retrouvais pas dans l'offre politique existante. J'avais pas l'impression de pouvoir retrouver le niveau de qualité de débat que j'avais construit avec les autres membres d'Equinox. Et que finalement, rejoindre un parti, c'était déjà rejoindre aussi une certaine posture idéologique qui, moi, avec mon engagement politique naissant, n'était pas forcément présente. Et puis, c'était aussi l'idée de reconstruire un peu une vision du monde autour de certains constats et de prendre le temps de les poser. Ces constats d'urgence et de changement de mode de vie nécessaires, j'ai trouvé que les partis politiques traditionnels n'étaient pas le lieu d'expression de ces idées. Une vision politique que toi tu as, des valeurs qui te paraissent importantes à défendre, plus personnellement. Plus personnellement, dans 10 ans, j'ai envie de voir arriver une société plus juste, socialement plus juste, où les inégalités ont été considérablement réduites. J'ai cette vision d'un monde où effectivement on peut fonctionner tous en commun en essayant le plus possible de tendre vers le respect des limites planétaires dans la façon dont on consomme. Et donc loin d'être une vision politique de punition ou de restriction, c'est de retrouver un ensemble de qualité de vie et un nouveau contrat social en fait, où on retrouve la convivialité, la prospérité et une certaine forme d'autonomie à différentes échelles de la société. Qu'est-ce qui fait que Equinox peut porter ce changement? Ce qui nous différencie vraiment des autres, c'est notre capacité à créer des espaces de débat apaisés. Ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée au moment où, effectivement, il y a eu tellement d'agressivité, de fausses infos qui ont circulé qu'on perd complètement confiance en fait en nos représentants en général. Je pense que notre formation différente aussi peut aider à apporter quelque chose. La plupart des adhérents ici sont pas issus du tout d'un parcours politique traditionnel. Et donc, on a une autre façon de travailler ensemble, on a une autre façon d'aborder certains enjeux. Un mot de la fin? L'avenir croit en nous?